Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas d'un fait divers, il s'agit d'un fait sociétal. Le 24 janvier 2022, Le Monde publie des extraits du livre venant à paraître de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Une enquête sur les conditions de vie des pensionnaires des EHPAD, pensionnaires, nos pères, nos mères, nos grands-parents ou l'un d'entre eux, plus vieux. Que fait-on de notre mémoire collective? Que fait-on de nos vieux? Que fait-on de nos aînés? Nos aînés induit un lien familial, implique un lien de parenté, révèle un lien. L'emploi de ce terme fait apparaître une vérité ancienne. Nos aînés font partie de notre famille. Ils nous ramènent à notre universalité. Que fait-on de nos aînés? Tant bien que mal, nous essayons de leur trouver une place. Il ne s'agit pas ici de désavouer le recours même à des maisons de santé, maisons de repos pour nos anciens, mais plutôt d'interroger ce qu'il s'y passe et tenter de comprendre comment cela a-t-il pu se produire. Toussainte Der Markarian avait 84 ans. Elle riait sans doute, elle chantait peut-être, elle aimait sûrement. Toussainte fait partie des masses d'anonymes, mais des singuliers de chacun, car derrière la Toussainte se dessinent les Colette, Jeanne, Louis, Aïda, Françoise, Raymond ou Zélia. Si le soldat inconnu n'a pas de nom, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas d'histoire. Un cas avéré et individuel de violation des droits de l'homme est un arbre d'indignité qui cache une forêt d'injustice. Toussainte Der Markarian avait 84 ans. Ses mains, froissées par l'âge et bleuies par le temps, témoignent du long chemin parcouru. En 2013, Toussainte commence à vieillir. Elle intègre un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, dans les Hauts-de-Seine. En août 2016, l'équipe soignante avait donné l'alerte quant à son anorexie, au ralentissement et aux somnolences dont elle était l'objet, sans que le médecin coordinateur ne prévienne ni la famille, ni le médecin traitant. Le 17 janvier 2017, une aide-soignante remarque le genou tuméfié de Madame Der Markarian. Il aura fallu attendre 4 heures suite au signalement pour qu'une ambulance la dépose à l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Toussainte souffre d'une double fracture des fémurs. Elle s'éteindra une semaine plus tard. Les juges relèvent le lien direct entre les manquements de la société et le décès de la patiente et rappellent l'obligation légale des EHPAD d'assurer l'intégrité, la dignité et la sécurité des personnes accueillies. La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la dignité, de la justice et de la paix dans le monde. La dignité est ainsi à la base de la justice en ce qu'elle nous renvoie à notre condition humaine. Que fait-on de nos aînés? Depuis 2015, le Défenseur des droits a instruit plus de 900 réclamations de personnes contestant les modalités de prise en charge dans un EHPAD. À l'abri des regards, l'atteinte aux droits humains. À l'abri des regards, la dignité s'est faite petite. À l'abri des regards, le gain écrase l'humain. Nous étions aveugles, nous voilà désormais muets, sans voix devant tant de possibles qui n'auraient pas dû l'être. Mais ici, il n'est pas question d'être, il est question d'avoir. Car la prise en charge de nos anciens a été déléguée à de nombreux groupes privés. Henri Lacordaire disait « Entre le riche et le pauvre, entre le faible et le fort, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Je dirais ici que c'est la loi qui protège, car la liberté de tous induit la protection de personne, et qu'une liberté sans cadre est comme une voiture sans frein, dangereuse. C'est la liberté d'entreprise qui a ouvert la concurrence à de nombreux groupes privés dans les secteurs du monde social. Gestion de publics vulnérables, rentabilité de la dépendance, contrôleurs de gestion et objectifs budgétaires. C'est ainsi qu'on apprend qu'un autre grand groupe du genre établissait un coût de revient journalier à 4,35 € par jour pour le petit déjeuner, le goûter, le repas du soir, la collation du soir et les boissons. L'ancien directeur, Samuel Royer, nous explique que le FLOP 5 qu'établissait l'entreprise
listait les 5 établissements ne respectant pas les consignes de rationnement. Mais ce dernier faisait de la résistance. Il servait du fromage, envers et contre tous. Politique de rationnement de biscottes. Plus de croûtons dans la soupe. Mais on s'attendait à quoi? Le principe même du groupe privé tient en sa recherche de bénéfices. Tout tient dans le titre. EHPAD à but lucratif. Efficacité, rentabilité, indignité et de tous. Toussaint entre avec son Jules. Elle appelle Pierrette, mais Pierrette ne se rappelle plus. Elle attend Evelyne. Mais Evelyne s'occupe de Maryse. Elle est seule ce soir au 2e étage. Toussaint n'a plus son Jules et crie à Evelyne de venir. Son corps pleure. Son fémur la fait souffrir, mais Evelyne s'occupe de Maryse. Pierrette attend toujours. Jacques se promène dans les couloirs, mais Evelyne s'occupe de Maryse. Car si le système broie nos anciens, il n'épargne pas ceux qui y travaillent. Pas les actionnaires qui n'ont d'action que leur nom. Ceux d'en bas. Ce personnel qui s'occupe d'eux dans des conditions qui ne laissent que peu d'espace à leur office. Faire un pansement en un temps donné, limité, esquinté. Mais l'important n'est pas la finalité de l'acte, mais son processus, son temps, son espace, son comment. Or, l'entreprise ne voit que le chiffre. Le nombre final de gestes médicaux accomplis quotidiennement, le nombre de lits, le nombre de vies. Alors, on s'attendait à quoi? Le 5 avril 2022, le rapport d'enquête administrative commandé par le gouvernement sur le groupe Orpea pointait du doigt des dysfonctionnements significatifs au sein du groupe privé. Il suffit de lire le sommaire. Section 3. L'accompagnement de la dépendance est altéré par le manque de temps des personnels. Paragraphe 2. Les grammages des aliments sont sensiblement et systématiquement insuffisants. Quand les dividendes pleuvent, les fémurs craquent. La double fracture inexpliquée de Toussaint ne trouvera pas de réponse. Où? Comment? Quand? L'absence de réponse n'en est que plus effrayante. La Commission des affaires sociales nous rapporte la différence entre un EHPAD privé commercial et un EHPAD public. Un coût supérieur à 40%, un taux d'encadrement inférieur à 40%. Alors, on s'attendait à quoi? La double vitesse est devenue le rythme de notre temps. De nouveaux grands circuits acceptent cette course moderne où les plus fragiles sont laissés en bord de route. Santé, éducation, culture, justice, presse, chacun de ces piliers sous-tend des droits dont ils sont le nécessaire support. Il n'est pas question ici de la nationalisation des entreprises, mais plutôt de s'interroger quel pan de nous-mêmes laissons-nous hors du champ public. On ne naît pas tous égaux devant la vie. On ne meurt pas tous dans le même lit. Toussaint n'avait que peu de chance face à ces géants-là. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment exigé, et ce de manière assez rare pour être souligné, exigé des États une protection effective des personnes âgées dépendantes. La protection de la dignité de nos aînés doit transcender la logique de marché, car les droits fondamentaux ne sont pas relatifs. Ils ne doivent pas s'indexer à l'économie et doivent être protégés du chiffre. L'État doit protéger les plus fragiles et les plus vulnérables, et en ce sens, instituer l'intérêt supérieur de nos aînés, car ils dépendent de nous, et que tout lien de dépendance induit un lien de pouvoir. Il nous appartient d'encadrer légalement la prise en charge de leurs dernières années. Le 27 janvier 2017, Toussaint Der-Markarian décède des suites d'une fracture mal prise en charge. Le 16 juin dernier, la première décision de justice était rendue sur la question des responsabilités d'un grand groupe privé du secteur. Des centaines de plaintes ont été déposées depuis. S'il s'agit de réalités n'ayant pas été encore jugées, il s'agit de réalités tristement avérées. Nos anciens sont la mémoire de notre monde. Car les vieux ont été jeunes. Ils ont été petits cons de la dernière averse, vieux cons des neiges d'antan. Dans le temps, on le devient tous vieux. Dans notre temps, quelle place leur accorde-t-on? Dans un monde amnésique,
où les vêtements du passé se façonnent au gré de celui qui les porte, où l'événement se déracine de ses causes, où l'après est toujours plus important que l'avant, il convient de protéger les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus âgés d'entre nous. Il convient de protéger notre mémoire universelle. Ne dit-on pas, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? Mesdames et messieurs, il y a le feu.